Bien-aimés, bonjour. Fils de l'homme, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est avec une joie renouvelée que nous nous donnons à cet exercice de tous les jours. Continuer la leçon que nous avons commencée il y a de cela quelques jours dans les capsules de l'école de la foi. Et les enseignements que nous avons commencés, le thème c'est le Fils de l'homme. L'objectif, c'est de pouvoir galvaniser notre foi de sorte que notre foi soit davantage capable de beaucoup de choses dans le Seigneur. Et l'autre chose aussi, nous pouvons observer beaucoup de foi aujourd'hui. Mais la foi que nous devons manifester, c'est celle-là qui est centrée sur notre Seigneur Jésus. Sinon que on peut manifester des foi pour avoir des résultats. Mais en tant que chrétien, en tant que fils de l'homme et enfant de Dieu, nous devons manifester une foi qui est bibliocentrique. Et c'est ce qui est important. Sinon que dans le monde, les gens manifestent des foi qui ont des résultats. Avant même que Jésus ne vienne, des gens manifestent des foi. Des gens ont déjà ressuscité. Des gens ont déjà fait lever les paralytiques. Des gens ont déjà fait des choses avant même que Jésus ne vienne. Et donc, la foi pour avoir des résultats, ce n'est pas ce qui manque. Mais la foi sur Jésus, c'est ce qui se fait de plus en plus rare. C'est pourquoi Jésus m'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Il ne dit pas, est-ce qu'il va trouver la foi comme ça? Non. La foi qui apporte des résultats, il va en trouver. Parce qu'il y a plus de résultats, que ce soit démoniaque ou de Dieu. Mais la foi sur Jésus, est-ce qu'il va encore trouver? Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire ces enseignements pour ramener notre foi sur Jésus et accomplir de plus grandes choses dans le Seigneur. Alors, pour que cela soit le plus pédagogique possible, nous avons pris l'habitude également de faire quelques rappels. Et hier, nous avons parlé dans la capsule de l'école de la foi du Fils de l'homme. Nous avons dit que lorsque le diable vient voir le Fils de l'homme, il négocie, c'est-à-dire il lui fait la cour, il lui fait des propositions. Il n'a rien à lui imposer parce que le diable même sait que le Fils de l'homme, c'est son patron. Il sait que le Fils de l'homme a été établi supérieur au diable. Il sait. Et donc quand il vient, il vous fait la cour. Nous avons dit aussi qu'il utilise votre pouvoir contre vous-même, c'est-à-dire il vous convainc de sorte que vous allez utiliser vos capacités pour vous nuire à vous-même. C'est ce qu'on appelle dans les arts martiaux le principe du non-agir. On utilise la force de l'adversaire contre lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues leurs propres adversaires. Si vous diagnostiquez votre propre vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de faire contre vous-même. Le vrai diable, si vous ne savez pas faire, ce sera vous-même. Si vous faites le bilan de votre vie et que vous voulez être sincère envers vous-même, vous allez comprendre que le vrai diable ou celui qui est contre votre évolution, c'est vous-même. Est-ce que vous comprenez? Le diable est derrière cela, mais de façon indirecte. Il utilise votre pouvoir contre vous-même. Et nous avons dit aussi que le principe de la foi, c'est d'abord entendre quelque chose. La Bible a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous entendez quelque chose, quand vous l'entendez, vous l'imaginez. Parce que la seule façon pour vous de comprendre ce que vous entendez, c'est quand vous l'imaginez. Est-ce que vous comprenez? La seule façon de comprendre ce que on vous dit ou bien ce que vous lisez, c'est quand vous l'imaginez. Et donc, quand vous l'imaginez, vous êtes en train d'accomplir la première partie de la foi. La deuxième partie consiste maintenant à le manifester. Donc, la foi est une ferme assurance des choses que vous espérez. Et dans une deuxième partie, une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Donc, quand vous associez les deux choses, que ce soit à votre avantage ou que ce soit à votre désavantage, si on peut le dire,
eh bien, vous êtes en train d'accomplir une foi ou vous êtes en train de manifester une foi. Quand vous l'imaginez et que vous êtes en train d'agir conformément à ce que vous avez imaginé. Quand vous avez fait ces deux choses-là, c'est que vous êtes en train de manifester une foi. Le vrai problème, c'est cette foi que vous êtes en train de manifester, est-ce que c'est à l'avantage de Dieu ou c'est à l'avantage du diable? Dites-vous, chaque fois que vous manifestez une foi, vous créez une porte pour permettre soit à Dieu d'agir dans votre vie, soit au diable d'agir dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons tout le temps pensé que nous sommes en train de manifester une foi pour que Dieu puisse agir. Mais ça va vous surprendre. Le diable, c'est le malin. Et il va vous faire faire ce que vous n'avez jamais imaginé faire sans que vous le sachiez. C'est-à-dire, il va vous faire croire que jusque-là, vous êtes en train de manifester une foi qui va permettre à Dieu de se manifester dans votre vie, alors que la foi que vous êtes en train de manifester à l'instant permet plus au diable de se manifester dans votre vie. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes dans une communauté ou dans une assemblée et on vous parle de Dieu et on vous donne des exemples. On dit, écoutez, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui, dans sa communauté ou dans son village, a voulu faire l'œuvre de Dieu. Et il a pris son habit, il a offert à une dame, à une vieille dame. Et quand il a offert son habit à une vieille dame, parce que la dame était sans abri, oh, la dame c'est une sorcière. Et quand la dame a pris l'habit, elle a mis ça sur son fétiche où elle est partie dans son lieu de culte et elle a invoqué des incantations. Et ce dernier qui a offert l'habit, sa vie est devenue bizarre et la personne est devenue démunie, malade et par la fin, la personne est décédée. Vous voyez, quand je vous dis ça, nous avons déjà commencé le processus de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Je vous ai déjà dit quelque chose que vous avez entendu, mais je vous promets que pendant que je suis en train de vous dire ça à l'instant, si vous avez compris, c'est que vous l'avez imaginé. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je viens de dire sans l'imaginer. Vous allez imaginer une dame. Vous allez choisir l'image qui vous plaît dans votre pensée. Vous allez l'imaginer en train de remettre un vêtement, ou bien vous allez imaginer une personne en train de remettre un vêtement à une pauvre dame qui, la nuit, a peut-être pris le vêtement, il est parti dans le lieu de la sorcellerie et tout ça. Et le lendemain, l'autre commence par tomber malade, ses affaires sont détruites et tout ça et tout ça. Vous devez l'imaginer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vous venez d'accomplir une autre phase de la foi, c'est-à-dire vous avez une assurance de quelque chose que vous espérez, parce que vous êtes sûr que quelque chose peut se produire comme ça. Vous êtes sûr, vous l'avez imaginé et vous êtes sûr. Et ce qui est grave, c'est que après ça, vous allez accomplir la dernière phase de la foi. Vous allez le manifester. Quand vous allez voir une vieille dame comme ça, vous allez vous rappeler de l'histoire et vous allez dire attention, moi je ne vais pas commettre des erreurs. Et vous allez trouver des passages dans la Bible pour dire que non, Dieu, la Bible a dit d'être prudent comme un serpent, d'être tout ça. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont devenus prudents. Beaucoup de chrétiens sont devenus sages brusquement à cause de la foi qu'ils ont commencé par nourrir. Cela suppose que vous avez écouté quelque chose. En deuxième phase, vous l'avez imaginé. Et en troisième phase, vous avez agi conformément à ce que vous avez imaginé. Vous avez agi parce que vous êtes devenu sage, vous êtes devenu prudent. Et vous n'offrez plus vos vêtements, vous ne laissez plus parler votre générosité. Et ce faisant, vous avez accompli à la perfection une foi qui désormais est votre foi et deviendra votre réalité. Le principe de la foi, vous savez, la Bible dit que quand vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Mais puisque vous avez cru
en ce scénario, vous le verrez s'accomplir, mais pas dans ma vie, dans votre vie, parce que désormais à partir de là, les sorciers vont vous attaquer. Vous venez de créer une porte pour qu'un sorcier, lorsque vous lui donnez même de l'argent, il puisse vous attaquer. Mais vous ne devez pas imposer ce principe de foi que vous avez accepté à tout le monde. C'est l'erreur que nous faisons généralement. Nous allons voir d'autres personnes et nous allons leur dire, non, les réalités bibliques existent, les trucs existent, et nous allons convaincre les gens pour leur donner des exemples. Parce que entre-temps, cela nous est arrivé à nous-mêmes. Et nous allons donner des exemples palpables pour dire que nous-mêmes, nous avons été victimes de cela. Mais attention, celui à qui tu es en train de dire ça, il n'a peut-être pas ta foi. Laisse-le dans son domaine et ne cherche pas à ce qu'il épouse ta foi. Ne cherche pas à faire des disciples parce que toi, tu es déjà dans des problèmes. Cherche à quitter ton problème au lieu de convaincre l'autre. Moi, par exemple, je n'ai pas cette foi. Et je ne cherche pas à ce que tu viennes me convaincre de ta foi. Ce que moi je sais, Dieu m'a appelé à faire de la générosité, à aider celui qui est mon semblable. Et vous voyez, la foi que toi tu viens de développer empêche ou t'empêche déjà de faire bien l'œuvre de Dieu parce que tu es devenu sage. Moi, j'ai une foi selon laquelle si je te donne mon habit, écoute-moi très bien, si je te donne mon habit, que je te l'ai donné véritablement, si tu l'as porté, quel que soit ton degré dans la sorcellerie, ce jour-là, tu ne peux plus t'envoler. Ce jour-là, tu ne peux plus aller à tes réunions. À partir de ce jour, tes problèmes vont commencer. Je te dis, tu auras des problèmes, tu iras voir des féticheurs comme ça qui vont te dire, toi, tu dois aller à l'église. Je vais te condamner au Saint-Esprit. Tu peux sauter, tu peux revenir. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu n'auras jamais la paix. C'est ce que moi, mon habit peut faire. C'est ce que ma foi me permet d'imaginer. Je ne peux pas imaginer ce que toi, tu peux imaginer. Non, moi, ma foi me permet d'imaginer une chose. Et comme dans l'exemple que je viens de dire, les résultats de ma foi, je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes sont toujours dans des cas donnés et d'autres personnes ne sont pas dans ce cas. Mais le diable travaillera à ce que beaucoup de personnes aient la foi qu'il peut faire des dégâts lorsque vous allez lui donner son habit. Et vous allez penser que en manipulant ça dans votre tête ou en pensant cela, vous êtes en train de découvrir les astuces du diable pour vivre en paix. Non, vous lui créez un champ. Pourquoi Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans votre tête, tout se passe. Dieu a créé un monde, mais vous créez votre monde. Et c'est extrêmement important de le savoir comme ça. Le cerveau ne connaît pas la négation. Vous pensez que c'est parce que vous êtes en train de dire non, 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 que votre cerveau va éviter cela. Non, le cerveau ne connaît pas la négation. Écoutez, nous allons faire un exemple, puisque nous sommes dans une salle. Nous allons faire un exemple. Lorsque je vous dis, ne pensez pas à un arbre. Écoutez, soyez sérieux. Cette phrase que je viens de sortir, vous avez pensé à un arbre. Si vous ne pensez pas à un arbre, vous ne pouvez pas comprendre. Alors que ce que je vous ai dit, ne pensez pas à un arbre. Vous devez penser à un arbre pour que cette phrase ait de sens. Lorsque vous allez dans le domaine des pilotes, ceux qui conduisent des avions, ils ont compris. Ils ne disent jamais à leurs pilotes, faut pas cogner tel arbre, faut pas coller tel poteau. Non. On leur dit plutôt, concentre-toi sur la voie. Parce qu'on sait, on dit concentre-toi sur la piste. Parce qu'on sait que le fait de leur répéter, ne cogne pas tel obstacle, ils ont déjà l'obstacle dans leur viseur, ils vont finir par le cogner un jour. On leur dit plutôt, concentre-toi sur la piste. C'est la meilleure façon de faire si vous voulez avoir une foi qui n'est pas compromise. Est-ce que vous m'écoutez? Que le Seigneur nous aide. C'est ce que nous avons dit hier. Et je voudrais revenir sur ces quelques points pour que ça soit plus clair. Manifester une foi basée sur Jésus. Manifester une foi basée sur Jésus. Et quand vous voulez agir, essayez d'imaginer. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Regardez dans l'exemple que je viens de dire, l'exemple de vêtements. Il y a plusieurs cas comme ça. Mais vous imaginez que Jésus va prendre son vêtement
il va vouloir le donner à quelqu'un, il va se dire, ah non, mais il faut être prudent. Mais c'est comme ça que nous, on vit aujourd'hui, parce qu'on se dit, écoutez, il faut pas exagérer, il faut quand même être sage et tout. Ce faisant, le diable est en train d'agir parce que nous avons déjà accepté une vérité que nous sommes en train de manifester et donc une foi parfaite pour le diable et non pour Dieu. Voyez ce qui est encore très dangereux et que le diable est en train de travailler à faire. Voilà l'histoire que je viens de raconter. Vous pouvez l'entendre de quelqu'un qui est en train de prêcher ou qui est en train de vous exhorter. Il est en train de vous exhorter. Et la personne raconte l'histoire de cette dame, de quelqu'un qui a remis un vêtement à une dame et qui a ensuite l'a envoûté jusqu'à la personne est décédée. À la fin, vous vous rapprochez de l'orateur, de celui qui a enseigné. Vous lui dites, écoutez, vraiment, l'histoire de cette dame m'a touché. Donne-moi son nom, donne-moi son indication. J'irai la voir pour l'encourager, pour l'exhorter si elle n'était pas décédée en temps. Et donc, la personne vous dit, ah non, cette histoire, je l'ai entendue d'un autre orateur, d'un autre pasteur qui a prêché quelque part et je l'ai pris, voilà. Vous allez chez ce pasteur, il peut être en France, il peut être en Chine, il peut être n'importe où. Vous engagez les moyens, vous allez jusque chez le pasteur, demandez au pasteur ou à l'orateur, j'ai entendu qu'il y a une histoire comme ça que tu as prêché et tu as dit qu'il y a telle dame. Moi, je suis à la recherche de la dame. Je voudrais la connaître et pour lui apporter mon soutien. Lui, à son tour, va te dire, ah non, il y a un autre pasteur qui est quelque part, peut-être au Ghana. C'est lui qui, dans son message, a dit ça. Et bon, moi-même, je l'ai prié et tout ça. Ok, tu vas au Ghana, tu vas aller voir ce dernier. Lui, peut-être qu'il ne se rappelle même pas de ce que tu dis. Mais quand il fouille bien dans sa mémoire, il se dit, ah oui, mais cette histoire, bon, je l'ai vue dans un film. D'accord? C'est dans un film que j'ai vu ça pour la première fois. Et donc, voilà. Et tu quittes là, tu vas chez le réalisateur du film. Et tu lui dis, bon, il y a une dame que tu as évoquée dans le film là. Montre-moi la dame. Et je vais essayer de voir comment je peux l'aider et tout ça. Lui te dit, ah non, hein, moi j'ai inventé ça de toutes pièces parce que moi je cherchais quelque chose qui peut accrocher, quelque chose que les gens peuvent acheter, quelque chose que les gens peuvent aimer. Est-ce que tu comprends? Quelque chose que, voilà, qui peut être dans la tendance et tout ça. C'est là que tu te rends compte que la chose a été montée de toutes pièces, mais on l'enseigne avec vie. En réalité, ça n'a jamais existé, mais le vrai problème, c'est que ça a déjà causé des dégâts dans la foi. Et beaucoup de personnes se sont cramponnées sur ça, comme si c'était une réalité. C'est ce qu'on appelle des forteresses dans notre tête. Et quand la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup vont s'attacher à des enseignements des démons, nous l'avons dit hier, c'est exactement ça. Le diable inspire des enseignements. Ce n'est pas que ceux qui le prêchent sont des diables, non, pas du tout. Jésus a dit à Jean et à Jacques, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Si Jésus peut dire ça à ses apôtres, écoute, hein, c'est les apôtres de Jésus, des gens qui ont vu et qui marchent avec Jésus. Et à l'instant, quand ces apôtres ont demandé à Jésus, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour consumer ces gens-là? Jésus les a dit, vous le savez de quel esprit vous êtes animés. Si Jésus peut leur dire ça à l'instant, cela suppose que l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit de Dieu et que c'est un mauvais esprit qui les anime. Quand bien même eux, ils sont des enfants de Dieu, il y a un mauvais esprit qui les a animés. Jésus a dit ça à Pierre aussi, il dit, arrière de moi. Ça veut dire que à l'instant, il y a un mauvais esprit qui a animé Pierre afin qu'il dise à Jésus qu'il ne veut pas mourir alors qu'il est venu pour accomplir cette destinée. Et donc, si nous sommes sérieux envers nous-mêmes, nous ne sommes pas encore forts comme les apôtres. Écoutez, nous pouvons devenir forts, mais je sais que la foi que nous manifestons ne sommes pas encore forts comme les apôtres. Et Jésus pouvait dire aux apôtres, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je pense que c'est sérieux. Nous devons nous-mêmes nous dire, est-ce que nous sommes vraiment
animés par le Saint-Esprit pendant que nous sommes en train de dire ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment important. C'est comme ça que le diable a inspiré des enseignements et des enfants de Dieu se sont laissés enseigner ou bien des enfants de Dieu ont dit ces enseignements. Et ça a créé des forteresses dans la tête de beaucoup de personnes. Les gens ont bâti une foi solide, non pas sur Dieu, mais sur le diable. C'est pas parce que dans le message, il y a Dieu dedans, il y a Jésus dedans, que ce qui est dit ou la foi qui va sortir de ce message sera l'avantage de Dieu. Non, pas du tout. C'est pourquoi le Fils de l'homme, je reviens sur ça, le Fils de l'homme dit, quand Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Autrement, est-ce que je vais trouver la foi dont j'ai besoin pour me manifester? On manifeste beaucoup la foi que le diable peut utiliser pour se manifester. Et c'est vraiment important. Si tu regardes bien, tu vas voir qu'aujourd'hui, les plus grandes peurs que tu as eues, c'est à travers des imaginations. Sinon, depuis que tu es né, pourquoi tu as peur de sortir la nuit? Pourquoi tu as peur du noir? Où est-ce que tu as vu physiquement comme ça que dans le noir, les démons se sont manifestés? Si ce n'est pas à travers des films, si ce n'est pas à travers ce qu'on t'a dit, sinon de toi à moi, tu es déjà sorti une nuit et quelque chose t'est arrivé, si ce n'est pas un homme comme toi, tu peux avoir peur des braqueurs, tu peux avoir peur d'un homme comme toi qui peut te faire du mal à cause de l'obscurité. Je sais que ce n'est pas de ça que tu as peur. Parfois, on n'a pas envie de rester dans le noir parce qu'on s'imagine des fantômes, on s'imagine des esprits qui peuvent nous attaquer. La seule fois où tu as vu une force maléfique qui a quitté le regard de quelqu'un et qui est parti rentrer dans le corps de quelqu'un le lendemain, la personne est devenue folle, c'est dans des films. Et dans ta tête, tu peux l'imaginer. Si tu vois quelqu'un qui te regarde bizarrement, toi tu imagines que quelque chose sort de ses yeux pour venir t'attaquer. Regarde là où tu es allé dans tes imaginations. Regarde là où tu es allé. Tu as créé des forteresses parce que, entre-temps, tu t'es laissé conduire par l'enseignement inspiré par des démons. Dieu ne veut pas ça. Dieu voudrait que tu fondes seulement ta foi sur Jésus et que tu vois Jésus partout. Exagère dans la foi en Jésus. Ça, c'est à consommer sans modération. Tu peux exagérer. Tu peux voir Jésus partout. Tu peux imaginer Jésus à côté de toi pendant que tu marches. Tu imagines les anges qui te portent dans les mains, de sorte que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu imagines que Jésus est à côté de toi. Tu imagines toute une armée de soldats, d'anges qui t'entourent. Tu t'imagines des gardes-corps invisibles qui t'accompagnent. Tu ne peux pas imaginer ça. Tu peux fonder ta foi sur ces choses et non une foi qui permet au diable de se manifester. Tout se passe dans ce en quoi tu crois. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un rappel que je voudrais faire et pour qu'on puisse voir un autre enseignement aujourd'hui. Mais finalement, le rappel a pris plus de 23 minutes. Donc, nous n'allons pas continuer plus que ça. Nous allons nous arrêter. Demain, nous allons voir une autre leçon. Merci beaucoup, Fils de l'homme. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et surtout de partager. C'est extrêmement important pour nous permettre, nous tous, de pouvoir quitter ce cercle vicieux de la foi qui profite au diable. Passez une très belle journée au nom de Jésus.